la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, que le nom de l'Éternel soit élevé. Je bénis Dieu qui me donne cette faveur encore de vous partager sa parole. J'espère que vous allez bien. Continuons notre méditation à propos de la nouvelle naissance. Notre personnage de référence, c'est Nicodème que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean chapitre 3. Nous voyons que il y a une conversation que Nicodème a eue avec Jésus. Lorsqu'il arrive près de Jésus, Nicodème apprend quelque chose de nouveau, c'est que pour hériter le royaume de Dieu, il faut absolument être né de nouveau. Dans cette conversation, Jésus a utilisé plusieurs termes qui nous font penser à une parabole. Même si il n'a pas vraiment utilisé une parabole, mais les termes utilisés sont tellement imagés et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Jésus dira à Nicodème qu'il faut être né d'eau et d'esprit. Que signifie naître d'eau et d'esprit? Les Saintes Écritures utilise l'eau comme symbole de la parole de Dieu. Lisons Ephésiens 5, 26. Là, il nous est dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà. Donc ici, la parole de Dieu est utilisée comme de l'eau. Puis, nous voyons également dans Jean chapitre 7, 38 à 39, nous lisons ceci. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, on parle du Saint-Esprit. Donc, nous venons de voir le symbole de la parole de Dieu, puis le symbole du Saint-Esprit, et les deux sont évoqués, sont nécessaires pour la purification et aussi pour la nouvelle naissance. Donc, le Saint-Esprit et la parole opèrent ensemble, car l'un est nécessaire pour comprendre l'autre. L'apôtre Tite également a parlé du Saint-Esprit. Tite chapitre 3 au verset 4 à 7. Lisons cela. Tite nous dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit.
Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà, ça c'est une opération qui est faite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à être justifiés et à être héritiers de la vie éternelle. Amen. Puis l'apôtre Paul dans Galates 2:20 nous parlera aussi d'une action de changement complète. Il dit que lorsque nous avons Jésus-Christ qui vit en nous, nous devons faire périr le vieil homme, l'homme pécheur, et nous devons apprendre à développer un nouveau mode de vie. Mais nous pouvons y arriver seulement quand Jésus vit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ vit en nous, il nous enseigne au travers sa parole à vivre comme il a vécu, dans l'obéissance à la loi de Dieu et dans la soumission totale. Galates 2:20, Paul dira: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. En expliquant à Nicodème, Jésus dira aussi cette parole qui est très étonnante. Jean chapitre 3, 6 à 8, il a dit: ce qui est né de la chair est chair. Chers amis, vous savez tous que nous sommes nés de la chair et nous sommes faits de la chair, puisque nous sommes le résultat de l'union de papa et maman, n'est-ce pas? Et Jésus lui dit à Nicodème qu'en plus d'être né de la chair, il y a une autre catégorie donc de naissance qu'il faut avoir. Il faut être né d'esprit. Cette naissance en esprit vient de l'écoute de la parole et sa mise en pratique. Seul le Saint-Esprit de Dieu fait grandir notre foi. L'union de la parole plus le Saint-Esprit en nous, les deux produisent un nouvel homme, une nouvelle femme qui est née de nouveau, qui est une nouvelle créature, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Naître de nouveau est un processus qui fait disparaître notre ancienne nature de pécheur pour que le Christ règne en nous par la puissance du Saint-Esprit. Retenez cela, mes amis. Je répète, notre nouvelle naissance est un processus. Ce processus fait disparaître notre ancienne nature, la nature de pécheur, pour que le Christ règne en nous par la puissance du Saint-Esprit. Faisons attention à ceci. Jésus a dit à Nicodème que la condition nécessaire pour hériter le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Je voudrais terminer en vous posant cette question. Êtes-vous né de nouveau? Moi-même, je me suis posé cette question, mais je peux affirmer que je suis né de nouveau. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est le cas pour toi. Si ce n'est pas encore fait, je te souhaite de faire cette expérience de la nouvelle naissance. Que le nom de l'Éternel soit élevé, que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour penser à la nouvelle naissance. Si ce n'est pas encore fait, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La saveur divine.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.